Elle est morte, mon ami. Ah, c'est une question que monsieur devrait régler avec elle. Hercule Poirot à l'appareil. Oh, Monsieur Poirot, ce qui arrive est fantastique. Isabelle est en contact avec Émilie à l'instant même où je vous parle. Bien, alors, veuillez lui transmettre mon bon souvenir. Figurez-vous qu'elle est apparue venant de l'au-delà alors que nous n'en étions qu'à notre 2e tasse de thé. Elle a très envie de vous parler. Je vais vous la passer tout de suite. Ah non, 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 non. Prenez le message et je passerai vous voir plus tard. Merci. Émilie sait que vous vous sentez responsable de sa disparition et elle dit que c'est tout à fait saugrenu. Elle est prête à tout pour que vous ayez l'esprit en repos. Non, Elle a merci, dit, madame. pourquoi ne pas organiser une séance à laquelle vous inviteriez tous vos suspects? Toutes c'était les même- personnes que vous estimez susceptibles de devoir faciliter son passage dans l'autre monde. Quand tous ces gens seront réunis, alors Émilie, par l'intermédiaire d'Isabelle, désignera la personne qui en est responsable. Qu'en dites-vous, Monsieur Poirot? Je dis que c'est une idée magnifique. Fixez-moi, je vous prie, le jour de la séance. Si nous disions vendredi soir, à 20h précise, nous préparerons de la nourriture et des boissons pour que cette petite fête soit réussie. Vendredi, 20h, excellent. Surtout, Monsieur Poirot, assurez-vous que le docteur Tagnos vienne à cette séance, n'est-ce pas? Ah, oui, Non, oui, je vous oui. dis ça parce qu'il repart pour la Grèce Mais bientôt. pas avant vendredi. De plus, madame, le fait de déménager, même pour l'étranger, ne fait pas de vous un meurtrier. J'en suis même la preuve vivante. Je vous remercie. Alors le flacon contenant cette mixture que Jacob a donnée à Émilie et dont elle a pris un peu le soir de sa mort ne présente pas le moindre intérêt pour vous? Au contraire, madame, je trouve cela plus qu'intéressant. Mais où se trouve ce flacon maintenant? Mademoiselle Sarah, dites-moi, je suis venu car je voudrais examiner un placard à pharmacie. Y en a-t-il un dans la maison? Dans la salle de bain du premier. Puis-je le voir? Suivez-moi. Merci. Il l'attrape à chaque fois et il ne la rate jamais. À chaque fois, il rapporte la balle dans son panier. Vous ne trouvez pas ce chien surprenant, Hastings? Pour être honnête, Poirot, je commence à trouver son répertoire quelque peu limité. Des cachets pour le foie? Le docteur Crenshaw n'avait pas dit qu'il les avait jetés? Oh, il n'a jeté que ceux qu'il a pu trouver. Elle en avait d'autres. Elle en avait toujours une boîte sous la main. Dr. Jacob Tagnos, Hope Cottage, Hawks Head. Seigneur Dieu, c'est vraiment mortel cette odeur, Poirot. Oui. Et les deux sœurs Tripp nous ont dit que Émilie en avait pris. En fait, pour la séance de vendredi, pourquoi êtes-vous sûr qu'il y aura tout le monde? Oh oui, parce que s'il y en a un ou une qui ne vient pas, alors cela prouverait que il ou elle a quelque chose à cacher. Pardonnez-moi, monsieur Poirot, mais un homme aussi méthodique que vous ne peut pas croire à ce genre de séance. Non, 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 monsieur. Moi, je n'y crois pas, mais je crois que les autres peuvent y croire. Et je vais me servir de cette croyance. Si vous voulez mon avis, ce sera l'occasion rêvée pour les sœurs Tripp d'accuser les personnes qu'elles n'aiment pas. Mais néanmoins, madame, serez-vous présente vous-même? Nous verrons cela. Et vous, monsieur? J'ai appris que vous alliez bientôt quitter l'Angleterre. Puis-je savoir pourquoi? Parce qu'en Grèce, je peux exercer la médecine.
Tu pourrais l'exercer ici si tes amis te laissaient faire. Bella, John Granger ne peut influencer ses patients. J'imagine qu'il pense que parce que votre mari est étranger, c'est le diable en personne. Oui. Une préparation de votre composition, je crois. Ce sont des extraits d'herbes fournissant des vitamines et des sels minéraux. Un petit remontant, comme disent les gens de ce pays. Que vous avez donné à tante Emily Arundel. J'aimerais que vous en preniez un peu. Vous aimez le poker, apparemment, monsieur Poirot? Non, je n'ai pas l'intention d'en prendre. Mais pourquoi pas? Je crois savoir qu'un petit remontant n'a jamais tué personne. Oui, pourquoi refuser, Jacob? Qu'y a-t-il dedans? Rien. Alors prouve-le-nous. Non, monsieur. Je crois que vous l'auriez pu. Mais supposez que quelqu'un d'autre l'ait empoisonné. Elle a toujours peur de lui, Hastings. Oh, je dirais même qu'il la terrifie. Ce n'est pas ce que je dirais. Je dirais plutôt qu'elle ne l'aime plus. Mais je voudrais savoir pourquoi cet amour s'est envolé avec le vent. Oh, mais c'est à cause de ce qu'il est, la méthode assassin. Oui, oui. Eh bien, nous verrons ce que Scotland Yard pourra nous dire de ce petit remontant. Nous allons le renvoyer en colis express. Et en attendant, que faisons-nous? En attendant, nous allons rendre visite à notre vieil ami, Monsieur Charles. Bonjour, monsieur. Je n'aime pas tellement voir les gens rôder par ici. N'y voyez pas d'offense. Question de prudence. Peut-être pour éviter une autre explosion? Comment marchent les réparations? Elle marcherait mieux si tante Émilie m'avait donné de l'argent. J'aurais pu engager un mécanicien. J'étais présent, monsieur, le soir où elle vous l'a refusé. Vous avez cru que je voulais lui faire peur. Vous ne pouvez pas savoir comme elle était dure. Non, en effet. Mais je sais qu'une revanche peut être douce, par contre. Et vous êtes de nature emportée, n'est-ce pas? Tout comme votre sœur. Et dans votre cervelle, ça fait de nous des assassins? Dans ma cervelle, comme vous dites, monsieur, vous êtes tous des suspects. Et sachez que vendredi soir, vous êtes tous invités à une réception, y compris, évidemment, vous-même et votre sœur, mademoiselle Teresa. Une réception? Donnée par qui? Par votre tante, Emily Arundel. Moi, Emily Arundel, je viens à nouveau vous voir ce soir dans un sombre dessein. Le malheur dont mon père nous a avertis est maintenant survenu. Mais où est le docteur Granger? Il vous demande de l'excuser, Émilie. Ah, ces hommes de science ne peuvent jamais croire à rien. Mais peu importe. Une des personnes dans cette pièce a facilité mon passage dans l'autre monde. N'est-ce pas exact, monsieur Poirot? Cela s'appelle un meurtre, madame. Tout à fait. Vous voyez comme ils sont inquiets. Leur conscience se sentirait-elle coupable, monsieur Poirot? Comment est ta conscience, Wilhelmina? Bonne question. C'est toi, Charles? Toi qui es toujours prêt à reprocher aux autres tes propres incapacites et à les accuser de tes fautes. Stupidité. Teresa, toi qui cherches toujours à défendre ton petit frère, quel que soit le crime qu'il ait pu commettre. Bella, ma chérie, pourquoi l'as-tu épousé? Pourquoi as-tu épousé cet homme effroyable?
J'ai une question à poser, Émilie. Juste pour savoir. Une des deux sœurs, Julia ou Isabelle Tripp, est-elle pour quelque chose dans ton passage dans l'au-delà? Ni l'une ni l'autre. Mais c'est une question judicieuse. Mon assassin est connu de vous tous. Mon assassin se trouve dans cette pièce où nous sommes. Regarde-les se dévisager. Un nom serait utile. Vous voulez savoir comment il se nomme? Son nom est Robert Arundel. Robert Arundel? Personne ne s'appelle ainsi. Bien sûr que si. Il y a Monsieur Pop. Charles et Teresa, Bella et Jacob, de même que Wilhelmina et le docteur Granger. Je les crois tous capables d'avoir commis ce meurtre, mon ami. Oh, ça fait une belle liste de suspects, Poirot. Mais qui est incomplète. Il ne faut pas oublier les sœurs Tripp. Oh, ces deux-là, elles sont un peu folles, oui, mais de là à tuer, non. Qu'est-ce que le meurtre, sinon une sorte de folie, mon ami? Assez, Bob? Eh bien... Tu es le seul à connaître la vérité, mon petit chien. Tu sais comment ta maîtresse est morte. Je crois que tu sais aussi qui l'a tuée. Il ou elle est passé près de toi pour tendre le fil de fer dans l'escalier en se disant « Ce n'est pas grave, ce n'est que Bob. Un chien ne peut pas parler. Il ne me dénoncera pas. » Une erreur fatale, n'est-ce pas? Parce que toi et moi, nous savons, Bob, qu'on peut raconter quelque chose autrement qu'en parlant. Tu me raconteras ce qui s'est passé quand tu jugeras que le moment est venu. La vue est merveilleuse d'ici, Poirot. Vous devriez venir. Non, non, nous vous croyons sur parole, Hastings. Nous avons une tâche plus urgente à accomplir. Et pour commencer, il faut rendre son véritable nom à Monsieur Bob. Lors de la séance d'hier soir, on a demandé à Belle Latagnos pourquoi elle avait épousé cet homme effroyable, ce qui faisait allusion à son mari Jacob. Ce qui est curieux, parce qu'Émilie était très attachée à Jacob de son vivant. Il faut croire qu'elle a changé d'avis. A-t-elle changé d'avis, madame? Ou était-ce une erreur? Ah, Émilie ne commet jamais d'erreur. Mais supposons que ce n'était pas l'esprit de Émilie qui nous parlait hier soir. Supposons que c'était le subconscient de mademoiselle Isabelle Tripp qui nous parlait. Alors je crois qu'il faut se demander quelles autres erreurs elle a commis. N'a-t-elle pas accusé à tort Robert Arundel? Mais c'est un très grand médium, monsieur Poirot. C'est aussi un être humain, madame. J'ai une autre question à vous poser, madame. Si je voulais trouver un objet dans cette maison, tel que le crochet qui était vissé en haut de l'escalier, où devrais-je le chercher? Dans le garage à bateau, je suppose. Là où Monsieur Charles n'aime pas beaucoup voir les gens rôder. Bob, s'il te plaît, arrête. Quel imbécile. Depuis l'instant où j'ai fait connaissance de ce chien, il me disait ce qui s'était passé. C'est un témoin muet, oui, mais il parle à Poirot avec une voix des plus expressives. Et dites-moi, madame, après l'accident de Émilie Arundel, lequel des enfants Tagnos a trouvé la balle? La jeune Katia. Sur le palier, n'est-ce pas? Bien. Chaque fois après avoir exécuté son numéro, Bob retourne dans son panier avec sa balle. Eh bien, cela veut dire que quelqu'un a mis la balle sur le palier la nuit de l'accident pour faire croire qu'il l'avait oubliée.